Gloire soit rendue à Dieu, le maître des temps et des circonstances. Quand j'ai commencé cet enseignement sur les exploits, je vous avais dit que le temps, c'était un allié très efficace de Dieu. Dieu n'agit jamais en dehors du temps. Même les opportunités de la vie ne se manifesteront qu'à un temps donné. Quelqu'un m'écoute? Ne se manifesteront qu'à un temps donné. Donc les temps sont vraiment utiles dans la vie des exploits. C'est pourquoi parfois il faut prier pour le temps. Hein? La Bible dit, voici le temps vient, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur Israël. Donc la bonne parole ne pourra s'accomplir que dans le temps. C'est pourquoi nous avons besoin d'un bon temps pour accomplir certaines choses. Alors, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Si vous êtes abonné, je vous exhorte de partager toujours nos vidéos. Et si vous les suivez en famille, vous pouvez prier aussi autour de ça. Hein? Comme on fait à l'église, non? Après une prédication, nous prions autour du message. On peut aussi prier autour de la vidéo. Parce qu'il y a des messages puissants que nous donnons. Alors, je reviens sur le texte que nous avions lu la fois passée. Je crois que c'était Proverbe chapitre 27, le verset 10e. Je lis encore. N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père. Donc, ton ami et l'ami de ton père, ne les abandonne pas. N'entre pas dans la maison de ton frère au jour de sa colère ou au jour de la détresse. Et puis toi, vaut mieux un voisin proche qu'un frère éloigné. Donc il y a 3 éléments ici, même 4. 1. N'abandonne pas ton ami. N'abandonne pas l'ami de ton père. 2. N'entre pas dans la maison de ton frère au jour de la détresse, au jour de sa colère. Hein? Et 4. Nous l'avions dit, vaut mieux un ami proche qu'un frère éloigné. Hein? Si je suis malade, la nuit, je ne vais pas demander à mon frère qui est en Europe de venir me prendre maintenant à l'hôpital pendant que je suis au Congo Kinshasa. Je vais toquer chez mon voisin s'il peut m'aider. Que Dieu soit loué. Alors on avait dit dans l'émission passée que les gens que Dieu nous connecte avec sont très importants dans la vie. Hein? Je vous ai donné mon exemple. Aujourd'hui, je vois souvent du côté Afrique australe parce que Dieu m'a connecté avec quelqu'un qui m'a ouvert toutes ces portes-là. Et j'ai toujours dit, derrière chaque personne, il y a une porte. Et à l'église, je dis toujours, derrière celui qui est assis à côté de moi, il y a une bénédiction qui m'attend demain. C'est pourquoi moi, j'apprends à respecter tout le monde et à recevoir tout le monde. Hein? À l'église, si vous venez, moi, je reçois tout le monde. Je reçois les riches, je reçois les gens que vous appelez pauvres. Je reçois les gens que vous sentez qui sont forts. Je reçois aussi les gens que vous sentez qu'ils sont faibles. Le problème, ce n'est pas les jours que je reçois. Le problème, c'est ce que ces gens-là seront pour moi demain. Alors, toutes les personnes-là qui viennent vers nous, nous devons savoir ceci autour d'eux. Première chose, dans le domaine des exploits, si quelqu'un vient s'attacher à toi, il veut faire marche avec toi, il faut toujours chercher à savoir son intention. Pourquoi cette personne vient se coller à moi? C'est très important. Hein? Il y a des gens dont vous pensez qu'ils sont avec vous. En réalité, ils ne sont pas avec vous. Ils sont avec vos moyens. Le jour que les moyens disparaîtront, eux aussi disparaissent. Ok? Que Dieu soit loué. Alors, il y a un pasteur qui a dit ceci à l'un de ses fidèles. Il dit, aujourd'hui tu me cherches, tu m'appelles, parce que tu sais que j'ai une grâce. Quand je vais prier pour toi, Dieu va te répondre. Mais le jour que la grâce va disparaître, tu me chercheras de la même manière. Donc, quand quelqu'un vient vers toi, quel que soit ce qu'il est, il faut toujours connaître son intention. Généralement, vous savez, chez nous, au Congo, la période des élections,
Il y a des candidats à la députation qui passent dans nos églises. Hein? Ils viennent, ils demandent. Bon, il y a des églises, là on dit non, non, nous on ne vous reçoit pas. Mais dans la plupart des églises, ils passent. Mais vous allez voir qu'après les échéances, ces gens-là ne passent pas. Quelle était leur intention? Qu'ils soient votés. C'est tout. Si vous leur donnez les voix, après ils disparaissent. Donc il est important de connaître. Il y a un enseignant qui m'avait beaucoup édifié et je garde ce qu'il m'avait dit jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup d'années, c'était l'enseignant de mon enfant. Un jour, je suis allé signer les bulletins. Je crois signer les bulletins ou récupérer l'enfant. Hein? L'enfant, je crois, il était en 13e primaire. Je parle avec l'enseignant. En sortant, j'introduis la main dans la poche. Je lui dis que je peux mettre, vous allez payer le transport. Il prend l'argent et puis il me dit, papa, j'espère que quand ton enfant va quitter ma classe, quand il va passer de classe, ou si on l'a mené ailleurs, il passera toujours pour me donner les transports. Et son langage là, m'avait beaucoup édifié. Il voulait comprendre mon intention. Pourquoi? Il est important de comprendre, de savoir l'intention des gens qui sont autour de nous dans le domaine des espoirs. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut chercher à savoir le passé de la personne qui vient se coller chez toi. Quel a été son passé? Quelqu'un peut être pauvre aujourd'hui, peut être faible aujourd'hui, mais hier, il était très fort. Hier, il est passé par là où vous êtes en train de passer. Il a connu des problèmes. Peut-être Dieu en l'amenant chez vous, c'est pour que la personne vous aide à ne pas tomber dans ce que lui il est, dans ce que lui, par là où lui il est passé. Comprenez? Hein? On étudie l'intention de la personne, le passé de la personne, 3, le présent de la personne, et on se bat pour connaître le futur de la personne. Ok? Généralement, les gens qui ont Dieu, ça retenez, c'est un secret que je vous donne. Quelqu'un qui a Dieu, le passé peut être négatif, le présent peut être négatif, mais le futur, Dieu peut relever la personne. Parce qu'il porte la semence de Dieu en lui. Mais généralement, les gens qui n'ont pas Dieu, le passé peut être fort, le présent fort, mais son avenir est sombre. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, dans le domaine des espoirs, il faut étudier les personnes qui viennent. Les personnes qui viennent. Il y a des exemples que je donne, je suis pasteur. Il y a parfois des hommes de Dieu qui viennent dans notre ville ici. Ils viennent, nous les recevons. Parfois on cède même la chair et le prêche. Mais demain, quand nous on les retrouve dans leur ville là, dans leur localité, vous l'appelez bonjour pasteur, comment ça va, vous rigoler. Si vous dites seulement, je suis dans votre milieu, je suis dans votre ville, ah ok, ça va. En tout cas, nous vous recevons au nom de Jésus, je vais vous rappeler. Et vous allez voir, vous commencez à appeler la personne, vous appelez la personne, ne prend plus le téléphone. Donc son intention, c'était venir seulement vous profiter. Il y a des amis comme ça, ils ne viennent que profiter. Ils ne viennent que profiter. Ils ne viennent que profiter. Vous avez besoin de votre chien seulement la nuit parce qu'il assure la sécurité. Vous avez besoin de votre chien seulement quand vous n'êtes pas présent à la maison. Si vous êtes là, il ne vous sert pas. Il y a des gens comme ça. Il ne vous sert pas. Vous n'avez pas besoin de lui. Bien aimé dans le Seigneur, dans le domaine des espoirs, nous avons besoin de gens qui doivent nous accompagner, mais nous devons étudier leur intention, comprendre leur passé, étudier leur présent et se battre pour connaître que Dieu nous révèle leur avenir. Sinon, bien aimé dans le Seigneur, l'ami peut être dangereux, l'ami peut être une bénédiction. Il y a même des gens avec qui Dieu va vous séparer lui-même. Vous voyez dans la Bible, Dieu a séparé Lot avec Abraham.
Dieu les a séparés. Il a dit à l'un s'il va à gauche, soit va à droite. Moi, Dieu, je vous sépare. Dieu lui-même peut vous séparer. Mais il y a aussi des gens que Dieu ne permettra jamais que vous puissiez vous séparer. Moi, quelqu'un m'a donné un témoignage, il m'a dit, papa, depuis que je m'étais séparé avec mon père dans la foi. Vous savez, le jeune pasteur là, Dieu l'a béni, Dieu l'a élevé, il a grandi au pied d'un homme de Dieu. Quand son nom commençait à se répandre, il a rejeté son père. Le papa est parti. Alors un jour, il me dit, depuis que mon père m'a lâché, je sens que mon ministère est en train de baisser chaque année. Donc il y a des gens bien aimés dans le Seigneur qu'on ne peut pas abandonner. Par exemple, une personne qu'on ne peut jamais abandonner, on ne peut jamais abandonner Christ. Dans la joie, tout comme dans les malheurs. S'il y a un ami avec qui on est obligatoirement obligé impérativement de vivre avec lui, il s'appelle Christ. Que je sois dans la gloire, que je sois dans la disette, je ne peux jamais abandonner Christ. Que Dieu nous bénisse et ne manquez pas le prochain numéro. Partagez cette vidéo dans vos groupes et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous.